Voilà, bienvenue sur cette petite présentation des dernières nouveautés de juin 2022 pour OMO. Une nouvelle version a été publiée aujourd'hui. Je vais vous la présenter. À l'issue de cette présentation, vous aurez un petit aperçu de tout ce qui a changé, enfin tous les éléments un peu conséquents qui ont changé. Voilà, on se lance dans l'histoire. Il y a tout d'abord un petit peu de cosmétique qui a été fait sur cette première page, avec un petit peu plus de visibilité sur les menus. La fac qui a été reconnectée. Alors pour l'instant, elle est vide, mais vous pouvez poser des questions en choisissant une catégorie, en écrivant une question. Et puis, il y a un autre utilisateur, ou bien nous à l'administration, qui pouvons vous répondre. Et c'est comme ça qu'on va un petit peu enrichir cette base de connaissances pour vous aider à prendre en main. Hem, Autre adaptation au téléphone portable. Avant, c'était remplacé par un écran, qui ne permettait de rien faire. Maintenant, c'est possible de se loguer, c'est possible de voir les informations, c'est toujours possible de créer des comptes, y compris sur téléphone. Et puis, c'est valable aussi à cet endroit-là, puisque là aussi, si l'écran est plus petit, vous avez juste la liste des organisations qui est à disposition. Un appel aux dons, donc n'hésitez pas, si vous êtes un bon utilisateur d'OMO, vous pouvez contribuer à son développement. Les nouveautés qui sont ici, qui sont les mêmes qu'on retrouve dans la petite clochette qui est là-haut. Et puis, voilà, donc là aussi la FAQ a été, reconnectée correctement. Quand vous êtes dans les organisations, alors si on passe rapidement, l'agenda, quelques adaptations de couleurs. Alors, pour l'instant, c'est sur tous les modèles, mais c'est les couleurs, utilisées par l'instant Z, donc rouge pour l'espace action, bleu pour l'espace plan. Ça vous donne donc une petite idée du type de réunion plus rapidement. On a réutilisé aussi les icônes du modèle de l'instant Z qui sont ici. Hem, Ça, heu, pas de changement tout ici. Sur le côté, heu, quelques nouveaux, éléments. Donc tout d'abord, l'accès à l'application. Donc sur l'application, il y a une gestion des tâches qui est légèrement différente. Il y a le time tracker maintenant qui vous permet de rajouter du temps, que vous pourriez avoir, passé, par exemple, pour faire une démonstration de, OMO, ce que je suis en train d'enregistrer. Je pense que je vais en avoir pour une bonne demi-heure à le faire. Et puis, je peux l'enregistrer dans l'instant Z sur mon dans le cercle support, dans mon rôle développement. Et puis, j'ai pas de projet spécifique, je crois, qui est associé à ça. Donc, je vais simplement le sauver. Oups là, est-ce que je l'ai sauvé? Non, je ne l'ai pas sauvé. Donc voilà, je vais me mettre 30 minutes sur, démo OMO. Oups là, tac, tac, sauvé. Voilà. Donc ça m'enregistre aujourd'hui le temps que j'ai passé, ici. J'ai, toutes mes tâches en cours. Je ne vais pas refaire une démonstration de ce qu'il y a dans l'application. Simplement, elle est disponible dès à présent. Et puis, si, l'écran devient petit, eh bien, je me retrouve à juste utiliser l'application. Donc, c'est ce que vous aurez si vous essayez de vous connecter sur un téléphone portable. Voilà. Autrement, les réunions, ça n'a pas changé, si ce n'est qu'un petit travail, alors c'est en chantier. Les aides-mémoires, donc les aides-mémoires de l'instant Z seront, prochainement tous accessibles en fonction du type de réunion que vous avez, directement sur ce petit onglet. Voilà. Les constitutions, eh bien, elles sont paramétrables maintenant. Donc vous voyez que là, j'ai plus la constitution de l'instant Z, on est sur la version 2.0 qui est une version en ligne qui permet d'accéder, aux différents éléments. Et puis pour ça, eh bien, je suis allé dans le paramétrage de l'organisation, au niveau des préférences, dans les fonctions avancées. Eh bien, nous avons déjà la possibilité d'activer ou de désactiver l'affichage de la constitution, et puis de mettre un lien vers sa propre constitution. Donc c'est une page internet qui est affichée à cet endroit-là. Donc vous pouvez mettre un Google Doc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, du moment que ça s'affiche dans un navigateur. Voilà. Les options de budget, ça date depuis un moment, donc je ne vais pas revenir dessus. Les statistiques,
eh bien, c'est les informations qui sont justement tirées du calcul du temps. Donc, je peux voir par semaine, par mois, le nombre d'heures qui ont été passées sur quel rôle au sein de la structure, tout utilisateur confondu. Alors à l'instant Z, il n'y a que moi qui l'utilise pour l'instant. C'est pour ça qu'il y a un petit peu ces chiffres. Voilà. Et puis si je vais sur, un rôle, qu'est-ce que je vais retrouver de nouveau? Bon, bah, l'agenda, il est changé ici aussi. Heu, il y a la partie aide qui fait son apparition. Donc les textes ne sont pas encore définitifs, ils doivent être travaillés un petit peu, mais en gros, là, j'ai une information sur je suis dans un cercle. Donc qu'est-ce que c'est qu'un cercle? Heu, Ça me l'explique ici et puis si je vais sur les différents onglets, eh bien, ça va m'expliquer ce que je trouve à chacun de ces endroits, donc dans l'onglet règlement, dans l'onglet des tâches récurrentes, dans l'onglet des indicateurs et cetera. Au passage, l'affichage des graphiques a été corrigé, des fois il y avait des erreurs. Donc c'est corrigé et puis une autre chose qui a été faite, c'est que voilà, dans la description, il y avait un petit éditeur graphique. Maintenant, c'est la nouvelle version qui a été installée. Donc si vous écrivez un texte, vous pouvez le mettre en page. Alors très simplement un bold italique, décalage et cetera et surtout vous pouvez rajouter des liens. Cette fonctionnalité ne fonctionnait pas avant. Donc, ici, je peux mettre un lien, voilà, et ça devrait me le souligner. Voilà, ça se change de taille, bien sûr, si vous avez besoin d'écrire plus de texte, c'est ici. Heu, voilà, heu, paf, tâches récurrentes, pas de changement, si ce n'est le même, hein, d'accord. Dans les tâches récurrentes, on a aussi le petit, heu cet élément ici de description qu'il est possible de modifier et de formater. Hem, le règlement, oui ça a changé. Dorénavant, vous avez 2 types de règles. Vous avez des règles qui sont des règles de cercle, des politiques de cercle, qui sont créées, qui ont leur date de création qui est affichée. Et puis, vous avez aussi des politiques de domaine, comme ici. Donc c'est la politique de domaine, heu du domaine email qui a été associé à outils collaboratifs. Donc ça permet de savoir que c'est le rôle outil collaboratif qui a édicté cette règle-là parce qu'on lui a confié une autorité sur les emails. Donc si je veux la modifier ou la faire modifier, ben, il faut que je m'arrange avec le rôle outil collaboratif. Ce rôle outil collaboratif, hop, je vais le retrouver ici. Donc on voit bien que j'ai les emails. J'ai mes différentes règles, donc liste de diffusion email, je peux la changer directement parce que comme c'est un domaine d'autorité qui a été confié à un rôle, ce rôle peut édicter une règle qui est rattachée directement sans avoir besoin de la valider, collectivement. Donc je pourrais ici, la modifier directement et puis, on voit qu'il y a aussi ici une règle déplacement des fichiers dans le cloud. Eh bien ça, c'est une règle locale qui ne concerne que le rôle outil collaboratif. Donc elle sera partagée et visible uniquement par les gens qui mettent de l'énergie dans ce rôle-là. Ça permet de marquer des bonnes habitudes sans pour autant que ça se retrouve, heu, au niveau, ici, des règles générales. Voilà, je ferai peut-être un petit tutoriel un petit peu plus précis sur comment ça fonctionne, mais sachez que le petit cadenas, ça veut dire que c'est des règles qui sont attachées à des domaines et puis quand il y a pas de petit cadenas, comme ce n'est pas le cas ici, eh bien, c'est que c'est des règles qui concernent uniquement le cercle et qui ne sont pas visibles ailleurs. Voilà, dernier élément, les documents. Il y avait 2 sortes de documents et il y en a un troisième qui a été rajouté. Donc les documents, ici, je vois juste les derniers. Rajouter un document, c'est chaque fois la même chose. Il faut aller d'abord dans le rôle.
Donc, je suis obligé d'aller dans le rôle que je veux modifier, par exemple le rôle graphisme, sur l'onglet documents, et puis là, je peux ajouter un fichier. Et avant, j'avais des fichiers que je pouvais télécharger, qui étaient stockés sur le cloud de OMO. Je pouvais mettre un simple lien URL vers un Google Doc ou des choses comme ça. Et puis maintenant, je peux rajouter des textes intégrés. Donc, je me retrouve avec un petit éditeur. Je vais vous faire un petit exemple. Exemple de texte intégré. Donc celui-là, je pourrais rajouter un petit peu de fonctionnalités de mise en page supplémentaires, comme par exemple les titres et des choses comme ça. Voilà. Bien sûr, il faut que je lui définisse une visibilité aussi. Un titre, démo de fichier, éventuellement une description. Et puis, je peux a priori enregistrer. Voilà. Alors, où est-ce que je le retrouve? Je le retrouve ici à la fin. Donc, ça affiche la même chose que les autres, hein, démo de fichier, description de fichier, etc. Et puis, si je clique dessus, eh bien, ça va me l'ouvrir sous cette forme-là, donc comme une page mise en page. Et puis, si je prends ce lien-là, eh bien, c'est un lien que je peux partager et il sera partagé avec la visibilité qui est la sienne. C'est-à-dire que là, il est visible à l'organisation. Donc, si je le prends et que j'essaye de l'ouvrir dans un autre navigateur où je ne suis pas connecté, eh bien, il va me refuser l'accès. Alors, je pense que dans une version ultérieure, ça sera possible de se connecter, de se loguer pour pouvoir l'afficher. Et puis, si je le faisais passer en public, eh bien, il serait visible du coup. Voilà. Donc, les fichiers intégrés, une option supplémentaire pour avoir des fichiers qui sont visibles par rôle, par cercle, pour toute l'organisation, etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il y a probablement quelques petites modifications supplémentaires qui restent encore, mais ça vous donne une idée de ce qu'il y a. Merci d'utiliser OMO et à bientôt.